T'es ton maître et Voilà, donc je parlais d'amitié tout à l'heure, donc on a la chance ce soir d'avoir avec nous mon Rav et ami, donc Rav Mordechai Shriki, qui est donc le responsable, le fondateur de l'Institut Ramchal à Jérusalem, évidemment un grand spécialiste de l'enseignement du Ramchal, je dis pas le nombre de livres qui a été écrit là-dessus. Qu'est-ce qui est important pour moi en tout cas d'avoir le Ramchal représenté par Rav Shriki, Rav Mordechai Shriki, c'est que le Ramchal parle principalement de la question du sens. Et c'est ce qui m'habite depuis, j'allais dire, allez, 78 ans, quoi, depuis le ventre de ma mère. Euh, la question du sens. Et là, on va parler un petit peu du sens, puisqu'en Purim, c'est aussi une fête du sens, et parfois même du contresens. Et puis, on a un événement qui est quand même terrible. C'est pas que le premier qu'on a de génération en génération des événements comme ça, mais l'événement dernier que nous avons eu, c'est, je parle du 7 octobre et puis de la guerre que nous vivons aujourd'hui, c'est une éclaboussure, puisqu'on a aujourd'hui les médias, on a les photos, ça a été une propagande de l'horreur, et que cette horreur, au lieu d'avoir créé, si tu veux, quelque chose, de dire c'est pas possible, mais finalement ça a créé de l'antisémitisme. On a un truc complètement inversé dans le sens. Alors moi j'ai des questions à poser là-dessus, c'est que est-ce que Purim, qui est la face cachée, quelque part cachée, je cacherai ma face, est-ce que Purim peut nous apporter quelques indices de ce que nous vivons aujourd'hui, au niveau du sens évidemment, puisque on a une histoire qui est quand même à peu près similaire, avec la Perse, avec les tentatives d'extermination du peuple d'Israël. Et d'une façon générale, si on veut parler d'une certaine possibilité de solution, je, ce que Rav Shriki a parlé, éventuellement, il faudrait qu'on parle aussi du temple. Alors, est-ce que le temple serait une, une préfiguration de ce qui devrait se passer pour trouver les solutions? Je ne sais pas. Donc, moi, ce que je voudrais, Mordechai, c'est qu'on puisse parler de l'événementiel, de Purim, et puis progressivement d'arriver à cette histoire du temple que nous attendons. Peut-être qu'il serait la réalisation finale ou la fin du film, j'en sais rien. Je te laisse la parole. ok. Bonsoir encore à toutes et à tous. Il faut savoir d'abord que le 7 octobre, lorsque le Hamas est entré en Israël, comment ils ont appelé cette guerre? Ils ont appelé cette guerre Maboul el-Aqsa, le déluge de El-Aqsa. C'était la colère et le déluge de la mosquée d'Oma. Donc, dans l'esplanade de cette mosquée, il y a El-Aqsa. On va dire El-Quds aussi. Et dans certains journaux, ils ont dit l'intifada de El-Quds. Ça a commencé avec l'intifada de El-Quds il y a plusieurs années, à l'époque d'Ariel Sharon. Et donc tout est lié, euh, au moins chez les chiites et aussi chez les extrémistes dans le Hamas. Tout est lié donc à reconquérir El Quds, c'est-à-dire l'esplanade du temple. Et donc le jour même, au lieu d'appeler donc la guerre de Simchat Torah pour les Juifs, on l'appelle la guerre du 7 octobre pour marquer cette date fatidique. Mais les Arabes l'ont appelé, donc les Arabes concernés ont appelé cette guerre la guerre de El-Quds, la guerre de Intéressant, ouais. El-Quds. Donc, Mhm. Aqsa, El-Quds, voilà donc là comment nos ennemis ont appelé cette guerre. Il faut savoir que le mal lui-même, le mal reflète, exprime la réalité lorsque le bien n'anticipe pas. Lorsqu'on n'anticipe pas sur la réalité, alors le mal va le faire, va surgir. La clipa, en vérité, euh, ce n'est pas le mal, mais elle devient le mal lorsqu'elle n'est plus liée au fruit. Mais tout le temps qu'elle est avec le fruit, elle fait partie du fruit. Donc, elle ne précède pas, elle est avec le fruit. Mais à quel moment donc elle prend une particularité lorsqu'elle est séparée? De même, la question donc de Purim, puisque nous sommes dans cet événementiel donc de Purim, il faut dire que Purim, d'après l'Orizal, c'est le modèle
de toutes les fêtes. À quel niveau? C'est le modèle de toutes les fêtes. C'est à propos donc de ce qui est écrit à la fin de la Megillat Esther. Et Amimaem Ale Niskarim Venaasim Bechol Shana Veshana. Et ces jours donc, de fête sont rappelés chaque année et réalisés, sont faits et réalisés, rappelés et réalisés. Niskarim, rappelés, et Naasim, et réalisés, faits. Donc on accomplit certaines actions pour Purim, comme pour Pessah, comme pour Shavuot, comme pour Sukkot, pour rappeler un moment, pour rappeler donc un événement. Mais au fait, concernant les autres fêtes, il n'est pas dit clairement qu'il faut rappeler l'événement par telle ou telle action. Sauf pour le Korban Pessah, pour le sacrifice de Pessah, où il est écrit clairement qu'on doit chaque année faire donc l'action donc de l'agneau pascal. Et alors, et du coup, alors c'est la matzah pour rappeler la sortie d'Égypte et le maror, etc. Mais en vérité, c'est à Purim où il y a quelque chose, une exigence de notre part, de la part des sages, de rappeler, de se souvenir. Mais on doit se souvenir de quoi exactement? Est-ce que de l'histoire, et c'est suffisant? Avec le souvenir de l'histoire, de l'événement, ou bien, non, il y a une leçon à apprendre et actualiser dans chaque année. Chez Uchadashim Be'enecha, comme il est écrit, qu'il soit nouvelle, nouveau à tes yeux. C'est-à-dire que ces actions et que ces enseignements soient nouveaux. Yuchadashim, ils soient donc nouveaux à tes yeux. Et pour cela, donc, euh, les fêtes sont marquées chaque année, mais avec un accent, comme on le rappelle dans la Gada de Pessah. Bechol Dorbador, dans chaque génération, Bechol Dorbador, on veut nous détruire, dans chaque génération, on veut nous anéantir. Mais est-ce que c'est juste ça, c'est-à-dire la haine, l'antisémitisme, les guerres et surtout le miracle qui s'ensuit? Est-ce que c'est de ça dont on doit se rappeler? Donc c'est rebelote. Si c'est comme ça, donc dans tous les cas, il n'y a pas de grandes différences entre une fête, à part les dates, n'est-ce pas, qui sont différentes. Mais sinon, le topo, on le connaît, il y a une guerre, il y a une protection et il y a un miracle. Mais chaque fois, c'est d'une manière différente. Chaque fois, l'événement se distingue, se singularise par quelque chose de particulier, par des mitzvot aussi, par des commandements qui sont particuliers. Qu'est-ce qui est particulier à Purim? Et justement, je voulais parler donc du temple. Alors, pour beaucoup, ce qui est particulier, c'est on était dispersés, on était dispersés, oui, comme dit Aman, un peuple dispersé, divisé, et du coup, par Mishloach Manot, alors on n'est plus dispersé parce qu'on se rapproche par les cadeaux. Je t'invite, tu m'invites, on mange ensemble le même repas. Donc, le Talmud dit qu'on répare de ce fait la dispersion. Et je répare la division que Aman a mentionné, un méforad, par quoi? Par la tzedaka, c'est-à-dire qu'en fait, permettre à l'autre aussi de se nourrir, permettre à l'autre de vivre correctement. Mais pour cela, il faut faire une vraie tzedaka. C'est pas le 1 dollar ou le demi-shekel qui va permettre à l'autre de vivre convenablement. Donc, comprenons que, comme dit Maïmonide, que la véritable mitzvah, c'est la tzedaka de matanot la evionim. Mais bon, voilà, chacun retient une mitzvah particulière parce que c'est la mitzvah qui nous permet donc de saisir la quintessence de la fête, je dirais, comme pour Shofar, pour Rosh Hashanah, ce serait le Shofar, pour Kippour, c'est le jeûne lui-même, l'expiation, donc par la réparation, par le jeûne, Sukkot, par les cabanes, par le lulav. Donc il y a des éléments, il y a des mitzvot, il y a des ornements, je dirais, où, pour aller plus loin, un symbolisme qui
nous permet donc de comprendre la quintessence de la fête. Alors, c'est quoi Purim exactement? C'est Mishloach Manot, c'est Matin Levonim, c'est rappeler l'histoire, c'est remercier Dieu, glorifier Dieu, le Hallel, à la place du Hallel, la Megillah, comme ils disent les Chachamim, qu'à la place de Dieu Hallel, donc des louanges et des remerciements. La Séouda, la Et voilà. Séouda, Et donc, et on technique la Séouda, mais la Séouda, c'est, encore une fois, la Séouda, c'est le Mishla Manot. C'est-à-dire, avant, comment ça se passait la Séouda? Mon repas, je te l'amène. Et toi, tu amènes ton repas. Et donc, on mais mange il y a nos l'histoire de repas. boire quand même, c'est particulier quand même. Et l'histoire de Haman, Boire, de boire. de boire. Bon, c'est un plus, mais c'est pas l'essentiel. Oui, mais c'est ce qui nous permet de changer de passer à un certain niveau. Moi, il y a deux éléments en tout cas pour moi, je veux dire que c'est pas que j'aime boire, parce que c'est l'idée de C'est boire dommage. suffisamment pour ne être rentré dans une confusion, un niveau Oui, de conscience différent, et jusqu'à ce que tu ne saches pas. Et d'ailleurs, je prends cette question de côté, c'est qu'à un moment donné, est-ce qu'il faut pas qu'on arrive aussi à ne pas savoir pour toucher quelque chose qu'on ne sait pas, c'est-à-dire quitter le connu pour toucher l'inconnu. Parce qu'il y a bien une sûr, révélation nouvelle qu'on doit avoir bien À sûr. Purim ou dans Alléluia. notre histoire, parce que notre histoire c'est Purim, hein. Oui, Mais cette mais vous révélation, il faut qu'on remarquez, lâche le connu, quoi. ouais, mais tu remarques qu'il y a beaucoup d'éléments et j'essaie de retenir quelque chose. Là, tu retiens euh, cet élément important, cette mitzvah, c'est une mitzvah. Les bassoumé, mitzvah des bassoumé, chayav, voilà donc l'enseignement du Talmud, chayav inish les bassoumé, bepuria, adeloyada. Un homme a l'obligation de boire jusqu'à ne plus distinguer, jusqu'à ne plus discerner entre Haman et Mordechai, entre le bien et le mal et les confondre. C'est cela. Il raconte une histoire qu'un rave a dû tuer son ami, il a pris pour son ennemi. Alors, pour donner l'exemple de la confusion. Mais bon, beaucoup de sages, heureusement pour nous, ont expliqué autrement cette confusion qui est une mise une préparation pour, euh, pour comprendre que tout se passe par l'éternel, que Dieu, c'est le mettre en scène, et il a mis en scène Haman, et il met en scène Mordechai. Et les deux sont sous sa tutelle. Et on ne sait pas, ma foi, qui travaille plus pour Dieu. Est-ce que Haman qui remplace Vashti, qui donne, qui donne le conseil à Hachvérosh, à Suérus, de remplacer Vashti par une autre femme. Donc c'est lui qui invite Esther, inconsciemment, mais c'est lui. C'est le mal qui prépare donc la délivrance du peuple d'Israël. Et c'est Haman qui donne l'idée qu'il faut fabriquer une potence de 50 coudées. Et c'est Haman qui a dit qu'il faut amener la plus grande cavalerie pour celui dont le roi aime. Il fallait savoir que le roi aimait Mordechai tout à coup, alors qu'il était inconnu jusqu'à présent dans les annales. Et, et donc, c'est là Deloyada. Donc, il y a beaucoup d'enseignements sur Purim. C'est énorme. Purim, c'est un traité à part entière. Mais, à mon avis, de tout ce que nous avons dit, y compris ce que tu as dit à propos donc du vin, à propos du boisson, parce que toute la fête, la Megillat Esther, elle commence avec une fête. Mais c'est la fête de Vashti, c'est la fête d'Achashverosh, c'est l'intronisation du voleur, des voleurs, d'un dictateur, d'un petit général qui devient président roi, empereur de 127 médinotes, États. Mais voilà, il comprend très bien les peuples, le peuple, et il les nourrit. Et donc, il y a un enseignement au-delà, je dirais, de tout ce qu'on peut concevoir. Non seulement de la problématique du peuple juif qui n'arrive pas donc à s'entretenir lui-même et s'unir et être un seul peuple, mais voilà, un roi idiot et ignare et qui arrive à réunir de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, tous les hommes en même temps,
Et voilà que le mal aussi de Haman est capable de montrer aussi cette unicité de l'antisémitisme parmi des centaines, si ce n'est pas des millions de personnes. Donc, il y a quelque chose donc, de formidable dans dans cette fête d'Esther. Mais voilà, j'aimerais parler donc du Beth Amikdash. Mais avant de passer au Beth Amikdash, il y a un enseignement de Rish Lakish dans le Talmud, Megillah, dans les Rouchalmi, et dans le Talmud Megillah, Rish Lakish nous dit tous les livres de prophètes seront annulés. À un moment donné, donc à la fin des temps, seront annulés et le livre d'Esther va rester au même titre que la Torah. Donc, il lui donne un aspect éternel, définitif. C'est quelque chose qui restera. Et donc, la réalité donc, de cet enseignement, on se demande d'où il le sait, Rish Lakish, d'où il l'a appris. Au fait, il a appris d'un verset. Le verset dit Lo Yassouf. Juste une seconde. Il écrit donc à propos de la Torah, Kol Velo Yassaf, c'est-à-dire une voix à parler dans la révélation sinaïtique, n'est-ce pas? Nous sommes dans le mont Sinaï. Kol Velo Yassaf, une voix qui ne s'arrête jamais, qui ne s'arrêtera jamais. Donc c'est la voix de Dieu, c'est la voix avec un X de la Torah et qui sera pérennisée par ce peuple. Et donc voilà un verset. Nous avons un autre verset, celui-ci dans la Megillah, dans Esther, où il est écrit Vezichram lo yasuf mizram, et leur souvenir ne sera jamais interrompu par leur progéniture. Vezichram lo yasuf, donc lo yasaf, lo yasuf, la voix qui ne s'arrête pas, le souvenir qui ne s'arrêtera pas. Donc il y a un aspect donc d'éternité. Cet aspect d'éternité, on ne l'a pas assez mentionné. Purim est lié au Netzach, dans cette sphira de Netzach. Netzach, ce n'est pas seulement le triomphe, ce n'est pas seulement la victoire, mais triompher sur la mort, oui. Triompher sur le mal, C'est exactement ça que oui. je voulais dire, hein, Rachreki, hein, quand je disais chez Eliada, c'est que sortir du connu pour l'inconnu, c'est-à-dire que cet inconnu qui est de l'ordre de l'éternité, qui est au-delà de notre histoire propre, puisque Pessah Pourim va continuer après la fête, après le Mashiach. Donc on a quelque chose qui est différent de l'ensemble de toutes les fêtes. Tu vois, donc c'est un peu ce que je voulais dire que quelque part quand je reste un petit peu sur l'historiosophie, c'est-à-dire tout ce qu'on sait, etc. Ben, on peut pas toucher cette frontière qui touche justement l'éternité. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Et c'est intéressant ce que tu as fait comme introduction. C'est que normalement toutes les fautes, si tu veux, c'est pas simplement une commémoration, c'est aussi une actualisation, c'est aussi quelque chose qui les amène au futur. Mais Purim, c'est plus que ce futur présent, c'est un futur antérieur, je veux dire, c'est le futur du monde en devenir. Donc c'est ce qu'on attend, c'est ça qu'on attend, c'est ce ridouche que j'attends justement de ce Purim. Et là, tu en parles vraiment, c'est exactement ça que j'attends, que j'entends dans sortir du connu pour toucher quelque chose qui va nous dépasser justement. Exactement, qui va nous dépasser parce qu'on n'est pas capable, on est capable de comprendre certains, beaucoup d'événements, mais quand ils sont, il y a des bornes, donc il y a un début, il y a une fin, et là on peut saisir, il y a une définition. Mais par contre, quelque chose que c'est à devenir, c'est tout le temps, c'est quelque chose qui ne termine pas. L'oya souf, l'oya souf, personne n'oubliera. Et comme si Purim nous dit, voilà, c'est quelque chose qui va rester pour toute la progéniture
d'Israël. Et là, si on veut aller plus loin, j'ai besoin d'une petite introduction. Il faut savoir une chose, à quel moment s'est passée cette histoire de Purim? Cette histoire se passe au moment du deuxième temple. Attention, pour beaucoup, beaucoup pensent que le temple n'existe pas, le deuxième temple n'est pas là. Cyrus, apparemment, donc descendant de Achashverosh ou de la famille d'Achashverosh, le Perse, Koresh va dire aux Juifs, montez à Jérusalem et construisez une maison pour votre Dieu, pour l'Éternel, votre Dieu. Mais là, si on approfondit bien le contexte de Purim, le temple a été détruit, le premier temple a été détruit 100 ans avant l'événement de Purim. Donc on est 100 ans après, 100 années après la la destruction du premier destruction temple. du premier temple. On est en exil avec Nabucodonosor. On est dispersé par Nabucodonosor dans Babel et on descend vers la Perse, etc. Mais ça commence avec Babylone. Et 50 ans, c'est les 50 dernières années du centenaire, là. C'est-à-dire, en fait, juste 50 ans après, le temple, le deuxième temple, a commencé donc à être construit par beaucoup de juifs qui veulent construire le temple, qui veulent faire avancer. Je vais vous lire le verset si vous voulez, pour ceux qui veulent des sources, où on parle d'un certain Yechonia, donc un roi que dans la Mégillat Esther, on parle de ce roi, Mordechai qui a été exilé à l'époque de ce Yechonia, et, 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 voilà, donc dans les 50, on commence à construire le temple. Bon, c'est pas un temple complet, loin d'être complet. Il y a une place pour l'autel des sacrifices, il y a une place peut-être pour l'encensoir, etc. On arrange ici et là, et il y a beaucoup de problèmes. Depuis ses débuts, il y a des grands problèmes de construction de ce temple. Et ni plus ni moins, les Chachamim disent que Achashverosh était celui qui a interrompu enfin la construction de ce deuxième temple. Et qu'on ne continue pas la construction, parce qu'ils sont venus pour lui demander la question. Et entre autres, donc, pour prendre les deux représentants des antagonismes, c'était Mordechai et Haman. Donc Mordechai représentant donc le reste de la population à Jérusalem et en dehors, et Haman, donc, qui représente les officiers, les militaires et les ennemis, déjà. Et donc, ils viennent chez Achashverosh, et Achashverosh, donc, et lui, Achashverosh et Dariavesh aussi, Darius aussi, et donc ils ont interrompu. C'est Achashverosh qui interrompt. Et après, bon, on retrouve euh, une, un second enseignement au moment où Esther rentre donc, en action et le roi lui dit Malach Esther, qu'est-ce que tu as Esther? Ma bakashater, quelle est ta demande? Demande-moi ce que tu veux jusqu'à la moitié du royaume et je te le donnerai ou je le ferai. Et là, c'est quoi donc la moitié? Est-ce que la moitié des États, est-ce qu'elle a besoin de gouverner la moitié des États d'Achashverosh? Et là, la Gemara, le Talmud, dans Megillah, dit At Hatsi. Hatsi peut être lu autrement. Hatsi, c'est pas la moitié. Demande-moi ce que tu veux jusqu'au lieu, jusqu'à la place, ou la place de ceux qui ceux qui peut déranger le monde entier.
il y a quelque chose qui arrête, donc qui arrête, qui dérange, qui bloque le monde. Et le Talmud dit, c'est quoi une chose qui dérange, qui bloque? C'est le temple de Jérusalem. Alors, bien sûr, vous allez dire, pour la majorité de ceux qui lisent le texte au niveau littéral, vont dire, bon, tout ça c'est a posteriori, mais nous savons qu'il n'y a pas de temple, il n'y avait pas de temple, et que le temple c'est bien après, et qu'Achashverosh n'a rien à voir, il n'en a rien à faire non plus de Jérusalem. Et au fait, non, d'après tous les enseignements, la véritable demande ou la véritable crainte d'Achashverosh, c'est cette demande du temple. Parce que le temple, justement, il termine avec ça, le temple nous fait transférer, nous amène de l'état de conscience à un état de supraconscience, pour rapporter certaines traditions. C'est-à-dire à un niveau vraiment de dvekut, d'adhésion avec Akadosh Baruch Hu. Oui, Betocham, c'est Shacharti Betocham, c'est ce Betocham, qu'ils veulent dire. exactement. Mais un niveau de dvekut, de très très haut niveau. Et ce niveau donc qui est proche de la prophétie, où le raisonnement n'est plus au niveau donc de la perception des sens. On n'est plus dans la logique du comparatisme. On est dans le makif, misofa olam ba'atsofo. On est dans le netzach. On est dans cette voie de l'éternité. Le temple, c'est le dernier passage pour l'homme avant d'atteindre, on va dire, la Silout, ou le Gan Eden, ou les mondes suprêmes. Le temple de Jérusalem en particulier, bien sûr, il s'agit donc non pas seulement des mesures de ce monde, c'est-à-dire les midotes, les mesures du temple, ne correspondent à rien du tout de ce qui se passe dans ce monde, mais il correspond à une architecture. Non, c'est énorme ce que tu dis là, Rav Shriki, parce que ton introduction, bon, moi j'essaie de suivre un petit peu, là je commence à voir maintenant où tu nous amènes, puisque tu commences à dire que le 7 octobre, c'était cette guerre, finalement, c'est la même guerre, quoi. Si tu fais le rapport, parce que c'est le nom qui a été donné pour cette guerre, c'est pas simplement, c'est carrément l'endroit du temple que revendiquent. Donc finalement, qu'est-ce qu'ils veulent? Si je parle d'actualité, c'est nous empêcher de construire le temple. Exactement. C'est la même chose, quoi. C'est la même histoire. Et Exactement. c'est ce qui se passe aujourd'hui, de toute Exactement. façon, parce que Et il y a, regardez, lorsque Sharon, il y a quelques années, lorsqu'Ariel Sharon est monté sur l'esplanade du temple, l'intifada a commencé. exact, La, exact, exact, exact. Non, là, c'est super. la Là, peur, on touche un point fort, là. on veut juste montrer un peu de souveraineté. En fait, même pas de souveraineté. Il ne s'agit pas de politique, il s'agit de montrer notre adhésion, notre désir de connaître, de voir. N'oublions pas que le temple, c'est pas un lieu de prière, c'est un lieu de rencontre, un lieu où on se voit, avec Dieu. Et On ce a qui est un intime. terrible, excuse-moi, je trouve que ce qui est terrible, ce temple, on dit que c'est maison de prière pour toutes les nations, et finalement, quelque part, c'est ça qu'on refuse. Tu vois, cette unicité Exactement. qu'on peut retrouver grâce au temple pour l'ensemble, hors la goïm, lumière pour les nations, parce que c'est pas simplement le temple des Juifs, c'est pas une synagogue. C'est le lieu de rayonnement d'Hachem. Finalement, cette guerre, on dit Jérusalem, est-ce que c'est pas la guerre d'Hachem, quelque part? On refuse quelque part la souveraineté d'Hachem. Si je comprends bien, quoi. Oui, exactement, la souveraineté de l'unité, le Ihoud. Oui. C'est parce que ces musulmans dont on parle, ces extrémistes, n'ont rien à voir avec ce qu'on appelle le Ihoud Hashlita. D'après le Rambral, il existerait deux genres de Ihoud, deux genres d'unité. L'unité, comme tu le sais, tu l'as appris, tu l'enseignes aussi, Ihoud Ametsioud, donc l'unité donc, de l'existence. Et là, bon, on va dire le Coran aussi rapporte beaucoup d'enseignements autour de l'être, bien sûr, créateur, premier, etc. Le problème, est-ce qu'il gouverne sur tout? Est-ce qu'il gouverne sur le mal? Est-ce que le mal ne le dépasse pas quelque part? Et là, pour lui, on veut montrer que le mal, c'est le bien, que le mal travaille pour le bien. Et c'est apparemment seulement, et a priori seulement que le mal, et pour ceux qui utilisent le mal, veulent
eux, faire cette dissimulation de l'unité. Esther, elle fait le contraire. Elle fait dans le setter, dans la dissimulation, elle révèle le Aleph. Quand elle dit, quand elle dit Yavo, Hamelech Vehaman Hayom, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman. Et les Chachamim de la Kabbalah nous disent, et dans le Ramchal aussi, comme le Rizal, tous disent la même chose, que dans ce verset, il y a Yud Kevavke, que le roi vienne avec Aman. Que le roi, donc Dieu, vient avec Aman aujourd'hui et veut le mettre ensemble sur la même table. Yud Kevavke, c'est tétragramme. Si tu mets tout dans le tétragramme, alors le mal est soumis et il agit et il se révèle comme un vecteur même du tikkun. Pourquoi tu Mais parles du si c'est Aleph là? séparé, Pourquoi tu as parce que parlé du Aleph là? Esther, tout à l'heure j'ai parlé d'Esther. Esther, c'est Aleph Seter, dissimulation du Aleph, mais elle révèle le Aleph. Waouh! Là, tu me fais Esther, comprendre un truc énorme, Rachel, là. C'est un truc que j'ai essayé de comprendre par rapport à l'histoire de Job. Job, il vit un enfer, il vit indirectement une Shoah personnelle, et ouais, qu'à un ouais, moment donné, on lui dit tais-toi et je t'enseignerai. Job 33, je me rappelle parce que c'est un truc qui me marque. Et qu'est-ce que ça veut, c'est écrit comment? Tais-toi et je te alepherai. C'est-à-dire que si on arrive, et il passe à côté parce qu'il continue à parler, donc il veut encore des réponses. Mais cette histoire du Aleph, c'est énorme parce que Galout, Géoula, c'est juste un Aleph, encore une fois, tu vois. Donc, et le Gola, Aleph, Gola, bon, Gola c'est Geoula, oui. l'unité, bon, on est dans une dimension, en fin de compte, de l'émanation divine, euh, inconditionnelle, hein, parce qu'on est dans Keter, etc. Et c'est intéressant par rapport même à l'histoire individuelle de Job, quoi, hein. On a, bon, c'est juste une parenthèse. Mais est-ce que Oui, justement, pour nous aujourd'hui, parce que c'est marqué comme ça, quoi, hein, construisez le temps pour que je réside en vous, à l'intérieur de nous-mêmes. Est-ce que nous, individuellement, puisque tu donnes cet exemple-là, on n'aurait pas un travail à faire de reconnexion avec ce Aleph, grâce à bien Esther, sûr. peut-être? Mais bien sûr, c'est exactement ça, parce que toutes les fêtes, justement, nous laissent quand même dans une certaine dualité. Je Oui, c'est le l'expliquerai bête. dans... On commence par le bête, de toute façon. Et, C'est Bereshit, hein, c'est la création. La création, elle est duel. oui. Et si Et on va plus finalement, loin, quelque part, non, mais Purim, comme qu'on l'a invité Job à le faire, Job à le faire, Purim, c'est peut-être se reconnecter de notre monde. Et c'est ça le Beit Hamikdash, le temple. Le Beit, c'est le bête. Mais c'est le bête qui reçoit le Hanès. Donc exactement. on retrouve, si tu veux, la notion de... Bah, je trouve que on pourrait rentrer dans la métaphysique des lettres, etc., mais je trouve que c'est très fort, vraiment très très fort. Oui, L'idée est vraiment bien très sûr. forte. Il y a les deux chérubins. Le Kodesh Kodashim commence justement avec ce bête. Il commence avec aussi le Aaron l'arche où il y a deux barres avec lesquelles on tient, donc on soutient, on tient, on porte l'arche. Mais il y a aussi les deux kérouvim, les deux chérubins qui se penchent l'un à l'autre. Mais c'est au-delà de tout cela. Bien sûr que tout cela, ce sont des éléments qui permettent de montrer l'union. L'union. Le Beth Amikdash, c'est le lieu de l'union. Heder Amitod, il t'appelait aussi le, la chambre nuptiale. Voilà, la chambre nuptiale, le lit nuptial, où Israël, la Shrina, Kadosh Baruch Hu, et l'humanité par Israël donc habitent ensemble. C'est qu'il y a une possibilité ici, avec les corps, nos corps, et pas seulement pour les âmes, parce que pour les âmes, c'est déjà une autre place, une autre dimension, mais avec nos corps, avec nos sens, avec nos sentiments, alors on peut vivre cette union, cette relation, sans passer par l'abnégation Est-ce que tu veux de dire ce est-ce que corps, tu veux dire que le temple, et en restant dans la c'est, fête.
en restant dans la fête, etc., sans abnégation. Oui, Oui. Est-ce que tu veux dire que le temps, justement, c'est la réalisation du principe kabbalistique de base, la relation du masculin-féminin? ben oui, Quand tu parles du dénuptial, on est dans la relation masculin-féminin, quoi. Entre exactement. Akadosh Baruch Hu et les créatures, quoi. Badaï, Ouais, ouais, mais toute bon. l'histoire, Mais toute c'est vrai qu'on le l'histoire, dit pas vraiment parce qu'on voit le temple comme une synagogue, quoi. Et c'est presque dommage parce que c'est pas un endroit. Bon, c'est vrai que c'est une maison de prière, etc. Mais c'est autre chose ce que tu dis là. ben On- oui, il faut étudier le livre aussi bien de Mishkene Elion, du Ramchal, qui parle donc du troisième temple et les erreurs du premier et du second temple, où ils n'ont pas saisi donc l'union euh, dans son apothéose. L'union était juste au niveau, pour parler Kabbalah, juste au niveau de zone, Zeir et Nukva, c'est-à-dire du petit visage et du féminin. Par contre, il fallait atteindre et vivre le Keter, c'est-à-dire le Harich, le longanime, avec le féminin. C'est cette union qui est essentielle, le Keter et la Malchut. C'est un Le Keter niveau, Malchut, quoi. Keter et Malchut, c'est Ouais. Harich et Nukva, voilà, exactement. C'est Et vrai, c'est énorme, hein, parce que quand on réfléchit, bon, moi là, je vais même me remettre en question, parce que souvent quand je réfléchis à la question du sens, je suis dans le sens de la souffrance, des choses comme ça, donc je suis dans le problème du mishpat. Et tout ouais, Dadounot du départ ne fait que nous expliquer comment c'est possible, la justice divine avec le sage qui souffre et le mécréant qui prospère, etc. Mais on est dans la question de base, c'est-à-dire du petit visage avec la malchoute. Et là, c'est que tu dis maintenant, finalement, et je peux tourner en rond là-dessus. Mais finalement, la vraie problématique, c'est Keter Malchut. C'est-à-dire, c'est notre réalité de la finalité de Malchut, mais avec Keter. Et non pas simplement le petit visage avec, mais c'est c'est, là le dernier saut de Dieu dans la non, non, Torah, c'est énorme comme idée. c'est Achashverosh et Esther. Et Achashverosh, c'est le roi, et le roi, c'est Dieu. Non, non, mais Alors, ce que je veux Amalek, dire par là, c'est qu'on peut réfléchir sur le sens à notre niveau, mais si je réfléchis sans le temple, je ne peux réfléchir que sur la petite relation la masculin-féminin rétribution, dans le petit exactement, village. Mais si je veux aller plus haut, c'est à ce moment-là que j'ai besoin du temple. exactement. Puisque c'est que par ce temple-là que je peux arriver et afin que je réside en toi. C'est-à-dire que ben, c'est qui réside. C'est vrai C'est le ça Ensof, veut dire c'est le c'est ça qui nous Ensof. manque Non, quoi. non, non, il ne s'agit pas du petit visage. Je réside, c'est le Ensof qui réside, c'est le C'est Keter ça, qui oui, non, réside. c'est ça, exactement, c'est ça, exactement. Mais ça change, hein, c'est énorme. C'est énorme. C'est-à-dire donc, quelque part, là, et c'est un peu la question que j'avais posée au départ, et je donne la réponse maintenant, c'est que la conclusion, la réalisation de final, c'est il nous faut le temps. Exactement, parce que c'était, et je pense que la guerre du 7 octobre à Simchat Torah, parce que qu'est-ce que c'est Simchat Torah? Simchat Torah, c'est une affaire du temple. On venait avec le vin Hmm. et on versait le vin comme on verse de l'eau. Nisuch Hamaim, Nisuch Hamaim, Nisuch Hayaim. Il y avait une très grande joie, une très grande fête. Et c'était le Noba, mais le Noba à Jérusalem. Il y avait des danses. On dansait toute la nuit. On dansait toute la journée, pendant tous les jours de Sukkot. Et donc, on montre qu'est-ce qui manque au peuple juif. Il manque la simra, il manque la ahava, il manque l'amour. Et cet amour, malheureusement, se retrouve en papillote, n'est-ce pas, en morceaux, avec Noba. Parce que tout ça, c'est factice, c'est quand même, je dirais pas superficiel, mais leur musique et etc., ils ont fait le meilleur de ce qu'ils savent. Euh, mais manquait cet accent donc d'éternité, c'est-à-dire cette simcha qui va vers l'éternité, qui monte vers l'union donc avec le Ensof, avec le Keter. Mais tout cela, tous ces événements montrent au fait d'une part le manque, notre manque, d'autre part
le mal tout seul qui se réveille et qui veut nous montrer vous êtes rien du tout, il veut nous rabaisser encore, etc. Mais en fait, il nous montre le chemin. Il nous montre le chemin vers ce qui nous montre vraiment notre souveraineté par le Beth Amikdash, par le Keter. Et c'est ça le... Je vais ramasser encore une question de sens dans ce que tu as dit, hein, pour reconstruire un peu le tout. Dans la mesure où on a vu que la plupart du temps, il y a une participation des nations pour la construction du temple. Alors, tu as donné Ah oui, l'exemple de Sirius, etc., mais il y a une nécessité de la participation du temple, sinon c'est la guerre, c'est la guerre, je construis mon temple et puis vous êtes dehors et puis non. Si les nations savaient, c'est vrai qu'on a peut-être une éducation ou un enseignement à faire pour comprendre que la construction du temple, c'est pas pour notre propre communauté, c'est pas pour sauver notre peau, c'est le pas pour bonheur, notre religion, mais c'est pour le tikkun olam. Et ça, c'est ta spécialité. C'est-à-dire que finalement, quand on parle du temple, on ne parle pas de la réalisation d'une communauté et de la singularité de la communauté. Sinon, c'est l'enfer. Ça sera toujours la voilà, guerre. Par contre, si les nations savaient, et ça je crois que je crois que c'est c'est le un Talmud Midrash, qui en parle oui. aussi, si les nations savaient que la valeur du temple, c'est eux qui viendront apporter de l'or. Ben oui. Et ils vont le faire, Et parce ils vont le qu'il faire. faut Oui, 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 ils révéler. vont le faire. Oui, d'accord. Mais nous, et donc notre rôle, c'est d'arriver à expliciter la dimension universelle de ce temple, qui n'est pas le temple juif proprement dit, c'est le temple de l'ensemble de l'humanité, quelque part. Même s'il y a des singularités à l'intérieur, des responsabilités des prêtres, des choses comme ça, comme dans toute organisation, mais ça n'a rien à voir avec le côté nombrilisme qu'on pourrait croire de la communauté juive. Et ça, c'est extrêmement important, parce que si on arrive à faire passer ce message, que finalement, qu'est-ce qu'on attend? On attend, si tu veux, que cette lumière divine, on a parlé du Aleph, puisse venir s'incarner dans ce monde, se réaliser. Mais c'est pas pour nous. C'est que c'est le rayonnement, il va devenir complètement, parce que le projet divin, c'est le projet de l'ensemble de l'humanité, quoi. C'est énorme comme Exactement. et c'est pour ça que le Et travail que tu fais et le travail qu'on a essayé de faire depuis de nombreuses années, je crois que ça fait 40 ans qu'on travaille quand même ensemble sur ça, sur le Tikkun Olam, hein. Ce travail justement de presque d'éducation, je dirais même, hein, plus que l'information, d'éducation de comment. Et peut-être qu'on n'a pas assez fait ça. on n'a pas assez fait au niveau pratique, mais je pense qu'aussi avec ton projet de l'arche d'Abraham, parce que Oui, qui est Abraham? Abraham, il découvre le Har Moria, il découvre le lieu. Et les pierres, les maîtres disent que les pierres avec lesquelles il a construit l'autel pour son fils Isaac, eh ben, ce sont les pierres que Jacob a ramassées autour de lui. Et c'est c'est les mêmes pierres. Et c'est la montagne sur laquelle est écrit Behar Adonai Rae. Sur cette montagne, je me fais voir, je me révèle. Donc il y a une révélation, il y a une véritable révélation, mais qui est liée à chacun. Et donc tout cela commence avec Abraham. ouais, Euh, Abraham est le premier qui monte parce qu'il a ce problème de saisir justement comment l'infini intègre, comment il peut intégrer la matière, comment il peut s'attacher à la matière. Et à quoi il s'attache exactement? C'est par la prophétie, par la vision, et donc il voit, Abraham voit, il commence à voir ici, dans le lieu où tu te fais voir, où il se fait voir aussi, où incroyable. on se voit. Incroyable. Moi, ça me Voilà, touche parce donc, que je me demande pourquoi je suis parti dans cette vision de l'âge d'Abraham. Mais bon, c'est vrai que depuis que je fais ce truc-là, j'ai l'impression que bon, c'est pas moi qui ai choisi un âge d'Abraham en train de se construire, quoi. C'est énorme, quoi. Ça rentre dans le tikkun mais c'est vrai que si on commence par Abraham, il y a pas encore les divisions des religions, il y a pas encore, il y a des guerres, etc. Mais les frères sont quand même des frères, si tu veux. Les divisions viennent juste après. Il y a un travail à faire, il y a un travail à faire. Bon, moi, je pense que la conclusion, elle est bonne bon, en tout cas pour moi, elle est magnifique, hein. Mais bon, j'ai quand même appris des choses, hein. Vraiment, Rachel, je te remercie parce que j'ai fait des connexions, quoi, hein. Bon, tu me connais, hein, comment je fonctionne un bah peu. oui, bah oui, c'est Il y ton a- travail. Je dis aujourd'hui à mes amis que Léo Guès est le coordinateur de tous ceux de tous les hommes, de tous ceux qui parlent.
Voilà. C'est gentil. Vraiment, c'est un grand plaisir. Bon, je ne sais pas s'il y a des questions. Je vais essayer de revoir un peu. Je vous laisse parce que j'ai perdu le fil de tous les présents. Euh, si vous Donc, voulez poser des questions, ouais, on peut. je ne peux pas rester longtemps donc avec vous, mais quelques minutes, voilà, pas plus. Voilà, une ou deux questions. Tout ça, on ne va pas plus parce que l'objectif, c'est pas le question-réponse, hein, c'est ramasser au passage une question si ça se fait. Donc, je regarde un peu de votre côté. S'il n'y a pas de questions, de toute façon, on est, ça fait 40 ans qu'on travaille ensemble, donc on n'a pas fini, hein, mais on est sur le bon chemin. Je crois que cette association de l'Arche d'Abraham, Tikkun Olam, et l'éducation, l'enseignement qu'on pourrait, je ne sais pas comment dire, mais il y a quelque chose à faire. Il y a vraiment quelque chose à faire. Et là où je suis très heureux, moi, de mon côté, parce que comme j'ai invité différents intervenants, avec chacun dans leur domaine, demain j'en ai encore, euh, j'ai l'impression qu'il y a une forme de puzzle qui est en train de se construire. Chacun a porté sa pierre un petit peu dans ce puzzle de la construction du sens pour l'instant. Mais là, je sais pas, c'est vraiment un ressenti qui est vraiment au niveau du cœur, hein. J'ai un ressenti qu'on a touché à un point quand même fondamental, vraiment fondamental. On a touché plusieurs points comme ça et je vois la cohésion, je vois vraiment la cohésion et je crois qu'on va être, excuse-moi, Rachrikim, il va falloir qu'on commence à refaire des cours comme on a fait là maintenant, tu vois, dans ce style-là, tu vois, avec ces échanges-là. Faut voilà, il faut que peut-être que tu fais partie de l'arche. Oui, En tout cas, je te remercie. C'était un grand, avec grand, grand plaisir. plaisir. Vraiment un Et, grand plaisir. Et j'ai ressenti, vraiment, j'ai ressenti de la lumière. Je sais pas pour te dire comment tu étais. Tu vois ma tête. J'ai ressenti beaucoup de lumière dans ton intervention. Merci beaucoup. d'accord. À l'école Bien. tout et à À très bientôt. bientôt. Shalom, shalom. Kol Voilà. Bah écoutez, on a fini. Je vais arrêter l'enregistrement. Alors, je sais même pas comment je fais. Voilà.